avec Nasrine à l'habit du Sefima. Bonjour. Bonjour à tous. Je le disais, nous allons parler de la nuit de la destinée. Et nous sommes à quelques jours de la fin du jeûne musulman et c'est la dernière décade qui est quand même très importante où le fidèle recherche la nuit de la destinée. Alors quand on parle de la nuit de la destinée, qu'est-ce qu'on peut comprendre par la nuit de la destinée? Laylat al-Qadri, parfois appelée la nuit du destin, commémore la nuit où Allah a révélé pour la première fois des versets du Saint-Coran et le texte le plus sacré de l'islam au prophète Mohammed. Selon les saintes écritures, la nuit de la destinée est une nuit particulièrement sainte et les bénédictions reçues pour l'exa d'adoration à la nuit de la destinée dépassent de loin celles reçues au cours d'une vie d'adoration. Les anges descendent sur la terre à cette occasion, ce qui fait de cette nuit de paix et de bénédiction jusqu'à l'aube. Il est observé par les fidèles qui passent toute la nuit en prière solennelle, se rassemblant souvent dans les mosquées, dans les centres communautaires ou chez eux après la prière quotidienne du soir et ils y restent jusqu'à l'aube. Voilà, d'intenses prières donc pour les fidèles et à la recherche de la nuit de la destinée. Que gagne le fidèle musulman en recherchant la nuit de la destinée? Il faut savoir que la nuit de la destinée a une valeur inestimable car elle est intimement liée au Coran. On pense que la nuit de la destinée tombe une des nuits impaires des 10 dernières nuits du mois sacré du Ramadan, mais sa date n'est pas claire. Et pour ce Ramadan 2024, les fidèles musulmans ont abordé déjà ce dimanche 31 mars la dernière décade du mois de Ramadan. Il s'agit bien évidemment des 10 derniers jours du mois de jeûne qui marquent l'accomplissement des prières de nuit qui conduisent à la nuit de la destinée. Selon Mahamat Swaliou, prédicateur et islamologue, la nuit de la destinée est d'une importance capitale pour le fidèle musulman. On écoute Mahamat Swaliou pour plus de précisions. Concernant les 10 dernières nuits de la dernière décade, le Ramadan, nous constatons que les prières nocturnes, les prières surrogatoires se multiplient. En dehors de la prière après, la prière de 20 heures, ce que les fidèles font, on voit encore dans la nuit profonde et les gens se réveillent encore pour faire des prières nocturnes. Cela prend sa source dans le Coran et que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon ses enseignements et selon les pratiques, lui-même, quand les 10 dernières nuits arrivent, se prépare et il ne dort plus. À chaque nuit, il réveille sa famille pour que tout le monde participe à la prière nocturne. Pendant cette période, le musulman doit renouer le contact avec Dieu selon l'islamologue. Mahamat Swaliou précise que ce dernier doit s'isoler et intensifier la lecture du Coran, les invocations afin de jouir des bienfaits de ce mois saint. On écoute Mahamat Swaliou, prédicateur et islamologue. Pendant cette période, il y a une nuit sacrée appelée la nuit de destin. C'est cette nuit-là qu'on communément appelée Laylatul Qadr. Laylatul Qadr veut dire la nuit du destin. Quand quelqu'un a la chance d'être en adoration, en communion directe avec son créateur, alors il aura la récompense de cette nuit-là seule équivaut à la récompense de 1000 mois. Pendant cette nuit-là, tous les anges qui sont au niveau des 7 cieux vont descendre et tous vont se prosterner et parmi eux leur patron, l'ange. Et même, c'est parce que nous ne voyons pas, même les arbres sont prosternés. Pendant cette nuit-là, le parcours de chacun de nous est écrit, ce qu'il va faire durant l'année là. Tout est écrit, on va corriger ton livre. La nuit là se trouve dans les nuits impaires. Comme nous l'avons cité avant, elle est la nuit de la révélation du Saint-Coran. Cette nuit est décrite comme étant la paix, c'est-à-dire qu'elle est une nuit de sécurité car Satan ne peut y faire aucun mal ni causer aucun dommage. En cette nuit, de nombreuses personnes sont sauvées du châtiment quand ils seront rappelés à Allah en raison de leur adoration. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi et dans l'espoir d'obtenir la rétribution d'Allah, tous ses péchés passés lui seront pardonnés. Et celui qui veille Laylat Qadr, la nuit du destin,
On priait avec foi et dans l'espoir d'obtenir la rétribution d'Allah. Tous ces péchés commis par le passé lui seront également pardonnés. Voilà. Et dernière question, que fait le fidèle pendant cette nuit pour espérer des bénédictions? Selon la croyance islamique, la nuit de la destinée est considérée comme plus puissante que 1000 mois et les musulmans sont encouragés à rechercher ces bénédictions par la prière et les bonnes actions. Il y a au moins 5 actions méritoires à accomplir cette nuit. La prière, la lecture méditée du Coran, le dhikr, c'est-à-dire le rappel intime ou le souvenir de Dieu, le pardon, il faut vraiment chercher le pardon. Et faire de la charité. La meilleure aumône est celle donnée pendant le Ramadan. C'est alors le moment pour les musulmans de renforcer leurs liens avec Allah et de rechercher sa direction et sa protection. Voilà. Merci Nasrine à l'habit du Sefima. C'était la rubrique culturelle de ce vendredi qui a